Bonjour. Bon, je sais pas, je ne vous entends pas, mais j'espère qu'il y a quelqu'un. Bien, alors, je vous avais demandé de faire l'activité 6 de la page 117, ici. Si vous voulez, je vous repasse l'enregistrement, si vous avez besoin éventuellement. Dites-moi. Si vous voulez, je peux vous passer l'enregistrement. Dites-moi comme vous voulez. Moi, je vais vous passer l'enregistrement. Unité 6. Réagir. Activité 5 et 6. Avec François-Régis Gaudry. Criquet, larves de papillons, œufs de fourmis, et si ce petit monde se retrouvait demain dans nos assiettes? Devenir insectivore, c'est l'hypothèse faite en 1800 par Erasmus Darwin, le grand-père de Charles. C'est aussi la question posée par Jean-Baptiste de Panafieux, auteur de documentaires sur l'alimentation et les animaux. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos messages. Bien. Alors, on va essayer de répondre à l'activité. Alors, quels sont les verbes ici que vous avez au futur? Dans l'enregistrement, je vous avais dit de le faire, je crois. Je vous écoute. Oh. Bonjour, je viens d'arriver. Je pas écouté. ¿No? No, pardon. ¿No? Pero hay 9, ahí está 9 que no. Bueno, ahorita son 9. Pues no eran 8 entonces. No, nadie tiene la respuesta. Je vous écoute. Je vous écoute. No sé de qué están hablando, ¿de qué página? ¿Qué te dije que hicieran ayer? Ah, es que no estuve ayer, por eso no entiendo. Bueno, ok, très bien. Bueno, 7. Alors dites-moi, quelles sont les formes que nous avons au futur ici? Bien, nous avons ils nourriront. D'accord? On a ils nourriront. Donc ça, c'est le verbe nourrir à l'infinitif, plus la terminaison de il ou elle au pluriel, qui est au futur. Donc, c'est ONT, ce qui donne ils nourriront. D'accord? Ça va? On a aussi on trouvera. Alors c'est pareil ici. Comment on le fait? Ben, on prend le radical qui est l'infinitif, trouver, plus
la terminaison de il, elle et on, et ce qui nous donne au futur la terminaison a. D'accord? Ça, c'est et on a aussi la forme vous verrez. Alors, vous verrez, ici, attention, c'est l'infinitif, enfin, le verbe, c'est voir. Alors, vous voyez ici que c'est un infinitif qui a un radical irrégulier. Donc, l'infinitif, c'est le radical de voir au futur, c'est VE2R. D'accord? Plus la terminaison du futur de la personne vous. Et quelle est cette terminaison? C'est EZ. D'accord? Donc, vous verrez. Rappelez-vous que ces terminaisons sont également les terminaisons. Oui? O sea, esas terminaciones, o sea, ¿va a depender del verbo que sea o cómo? Cualquier futuro. Cada vez, ya ven que el futuro es literalmente igual que en español. Y Ok. por ejemplo, fíjense, si les pongo el verbo chanter, le futur ce serait je chante, alors c'est le verbe en infinitif littéralement, plus la terminaison AI. D'accord? Ça c'est la terminaison AI. D'accord? Ok. Ça c'est la terminaison pour quand on parle avec je. D'accord? Ah, ok. Et ensuite on a on a le verbe chanter avec AS, tu chanteras. Ensuite on a il chantera. Il chantera, elle chantera, ou alors, pareil, on chantera. D'accord? On a aussi, nous chanterons, vous chanterez, et on a aussi, pour finir, il ou elle chanterait. Pardon, chanteront, excusez-moi. Chanteront. Donc ici, regardez bien les terminaisons. C'est AI pour AS, A, ONS pour nous, EZ pour vous, et ONT pour il ou elle. D'accord? Alors, ces terminaisons, en fait, ce sont les terminaisons de l'auxiliaire avoir. À quel temps? Eh bien, au présent de l'indicatif. Comme en espagnol. D'accord? Vous voyez qu'en espagnol, vous dites cantaré. ¿De dónde sacan la E? Pues la sacan de yo he, después cantarás es tú has, el a nosotros hemos, o sea, vosotros sabéis y ellos han, ¿no? C'est la même chose, c'est l'auxiliaire haber en espagnol. En français, c'est l'auxiliaire avoir. Et donc, ce sont les terminaisons de avoir au présent. AI pour je, AS pour tu, A pour il, elle, on, ONS pour nous, EZ pour vous et ONT pour il ou elle. D'accord? D'accord. Ça va? Ça va. Très bien. Alors voilà, donc c'est plus ou moins la règle pour le futur. D'accord? Alors, vous savez qu'en français, on a deux futurs. On a deux futurs, non? Parce que vous avez aussi, par exemple, ici, comment peut-on dire? Quand on vous pose la question ici à l'activité 6 de la page 17, on vous dit lequel est l'intrus? Eh bien, l'intrus, c'est le verbe. La page? Hein? C'est le La page? Comment? Vous avez dit la page quoi? 117. Oui. La page Okay. Oui, c'est ok. 117. C'est la page 117, non?
Oui, oui, oui. Je l'avais pas mis. C'est l'activité 6 de la page 117. Ah. Mais tu as dit qu'il y a deux formes. Oui, on va voir. Et en Ok. fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, si vous regardez, en fait, juste pour regarder le futur simple, ici, Mhm. l'intrus, c'est le verbe voir. Parce que si c'était un verbe normal, ça serait voirait, non? Voira, voira, voirait, Ok. voira. Et en fait, c'est pas voir, c'est ver, V-E-2-R. D'accord? Donc Ok. ici, l'intrus, parmi les trois qu'on a vus, donc je répète, on a regardé. Le premier, c'était nourrir. D'accord? Vous voyez que nourrir, c'est l'infinitif littéral, nourrir. D'accord? Ah, Plus la terminaison ONT, qui est la terminaison de il ou elle, au pluriel. D'accord? oui. On a aussi trouvé ici, c'est un verbe totalement régulier, c'est l'infinitif complet. Hein, trouver. Et si vous regardez, on a la terminaison A. D'accord? Ah, C'est vraiment normal. Parce que l'infinitif ici, c'était trouver, donc c'était littéral. Mais ici, par exemple, pour voir, on a un radical irrégulier. Vous voyez, parce qu'on a ce radical VE2R, alors que l'infinitif réel, c'est voir. Donc ici, vous voyez que c'est un verbe irrégulier. Donc l'intrus ici, ce serait le verbe voir, parce qu'il s'écrit, en fait, le radical change, VE2R. D'accord? Est-ce que ça va pour l'instant? oui, ça va. Très bien. Et Alors, pour le verbe boire, mais avec B, boire de l'eau. à boire de l'eau, non, ce serait normal. Parce que Ah, ok. là, en fait, ce qui se passe, c'est que le boire, c'est comme ça, non? Boire, non? Oui. Boirait. Ouais, c'est je boirai, tu boiras. Ok. D'accord? D'accord. D'accord? D'accord. Simplement, ce serait je comme ça, non? C'est-à-dire que le verbe boire, c'est comme ça, non? Oui. On va retirer le E simplement pour éviter Ouais, le E et le A ensemble. D'accord? D'accord. je Bien. boirai, Est-ce que c'est clair? je Oui. boirai. Oui, c'est clair. OK. Et avec le verbe être, Alors, vous savez dire sera. sont irréguliers au futur. Vous les connaissez effectivement. Il y a le verbe être. Le verbe être dont le radical au futur, c'est ser. Donc ça ressemble un peu à l'espagnol. Vous allez dire par exemple, je serai, tu seras, il, elle, on sera, hein, nous serons, vous serez, il ou elle seront. D'accord? Oui. Avec avoir, ça donne ça. On aurait par exemple, là, justement, c'est le radical AUR. J'aurai, tu J'aurai, auras, il, elle, on aura, d'accord? Nous aurons, vous aurez, et il ou elle, pardon, auront. D'accord? D'accord. On a aussi par exemple le verbe savoir. D'accord? Je je serai, sais, tu sauras, saurai, tu sauras, il il en saura, saura, il, elle, on saura. nous saurons, Voilà, nous saurons. il serait, il saurait. Nous saurons et vous saurez et ils sauront. Alors ici, parfois, vous avez des problèmes ici par rapport à la prononciation parce que vous confondez en général je serai et je saurai. D'accord? Comment? Je serai. Vous voyez qu'ici, E n'est pas accentué, donc on va éliminer le E en fait. On va le prononcer comme ça. Je. Yes. Yes, sorry. Alors, c'est je sau. Ici, le A et le U, c'est O. D'accord? Donc ici, on a so. Je saurai. Je saurai. Je saurai.
Et alors ici, c'est je serai. Donc des fois, c'est un peu compliqué pour vous. Oui, une question? No. Pas de question? On a aussi le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir aussi est irrégulier puisque c'est je pourrais. Tu pourras. Il, elle, on pourra. Nous pourrons. Vous pourrez. Et il ou elle pourront. D'accord? D'accord. D'accord? Et on a aussi par exemple le verbe vouloir. Ce serait je voudrais, tu voudras, il, elle, on voudra, nous voudrons, vous voudrez, et il ou elle voudront. Il la voudra. Ça va? Oui. On a aussi par exemple le verbe venir. Oui. Le verbe venir, ça donnerait par exemple je viendrai. Tu viendras. Il, elle, on viendra. Nous viendrons. Vous viendrez. Et ils viendront. D'accord? Alors, confondre ce verbe-là avec le verbe, je vais vous l'écrire ici, ne pas le confondre avec le verbe vendre. D'accord? Parce que si je vous dis en français je vendrai, ça ressemble ou tu vendras par exemple, ça ressemble à l'espagnol tu vendrás, non? Mais tu vendras, c'est venderás, non? Alors, la différence qu'il y a entre vendre et venir au futur, c'est que vous allez rajouter la lettre I. Vous voyez ici, vous rajoutez le radical, si vous voulez. Le radical de venir, c'est V-I-E-N-D-R. Ça, c'est le radical de venir au futur. Ok. Pour vendre au futur, le radical, c'est V-E-N-D-R. D'accord? Donc, la différence, c'est juste pour une lettre. Ok. Vendrai, vendré. Je vendrai, venderé. D'accord? D'accord. On a bien sûr le verbe très similaire à l'espagnol, c'est le verbe aller. Le verbe aller dont le radical est ir. C'est pour ça que vous allez dire en français au futur, j'irai, tu iras, elle, on ira. D'accord? Ensuite, on a nous irons, vous irez, et pour finir, il ou elle iront. D'accord? D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Pas de question. Pas de questions? Mais en général, ça, c'est des verbes irréguliers, si vous voulez, d'accord? En général, si ce n'est pas un verbe irrégulier, vous pouvez utiliser facilement l'infinitif, c'est-à-dire le verbe qui n'est pas conjugué, et vous allez simplement mettre AI pour je, AS pour tu, A pour il, elle, on, ONS pour nous, EZ pour vous et ONT pour il ou elle. D'accord? Vous avez des questions? Pas de question. Pas de questions? ¿Puedes subir un poco la hoja, por favor? Está viendo los mensajes. Pero ¿hasta dónde, pues? ¿Qué tanto? Después de Boulois. Después. O sea, ¿sí? ¿Un poquito más? No, ahora un poquito más para abajo, por favor, para ver el verbo venir. D'accord, ok.
Básicamente es la raíz V-I-E-N-D-R. Y de ahí pegan siempre la Ajá. misma terminación AI para je, AS, ça. Pour tu, A pour il, elle, on, ONS pour nous, EZ pour vous, ONT pour il, elle, pardon. ¿D'accord? Son muchos los verbos irregulares, profesor. Pues más o menos ahí les puse los más usados, sí. Pero es igual que en español, a veces, bueno, falta uno, de hecho, falta uno importante también. Que les- Tengo pouvoir, tengo faire, ¿Cómo? tengo el verbo pouvoir, Ujú. tengo el verbo faire, Sí, fe- savoir también, y avoir si lo puse. Ajá. no sé, savoir, Ah, savoir si lo puse. Sí. Faire, Vouloir. vouloir también, ¿no? Vouloir Sí, es- sí, ya. Ujú. sí, Es el que pensaba, je ferai, ¿ah? Tu feras, Il fera, il, elle, elle en fera, fera, nous ferons, vous ferez, ferait, ils ils en feront, feront. Vous voyez qu'ici, comme c'est un E, on va éliminer le E, en fait, on va dire je ferai, tu f. C'est-à-dire qu'il va pegar la F con je. Je ferai, la F je con ferai, ra. Y aquí, fíjense, para il es, van a decir directamente if, como si dijeran en inglés if, ifra. Y si es ella, o sea, ni siquiera se pronuncia la L de il, ¿se fijan? Decimos fra. F, Ifra. ifra. Ajá. Yo, bueno, cuando digo if ahí les digo es cuando hablamos de manera normal, ¿no? En la, Ajá. o sea, la velocidad normal. Ifra, efra, o sea, si es él, pues es i. De hecho, i siempre es así. Creo que les había comentado alguna vez, ¿no? Que cada vez que decimos i, por ejemplo, igual si decimos il fait chaud, vamos a decir il fait chaud. Él, no, él sabe, por ejemplo, il sait. Vamos a decir il sait nada más. Il sait. Il sait pas. Il sait ou il sait pas. Donc là, c'est pareil. If, il fera, elle fera, on fera. D'accord? Ok. Euh, Y en el plural, o sea, il front, if igual if. front. F front. If F. Non, if et F. D'accord? Au singulier, au pluriel. Por ejemplo, si te digo, igual en presente, ¿no? Y sé, él sabe. Si te digo, por ejemplo, ellos saben, y savent. Sin decir ils savent. D'accord? Ok. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors, regardez maintenant, si vous voulez, la partie 2 de l'exercice. Ici, on nous dit observez ces phrases. Qui veut les... On est à l'activité 6 de la page 117. observé ces phrases. Mhm. On va déguster, Ah, je vais bientôt y aller. mhm. Nous allons écrire un livre. Alors, effectivement, la première, on va déguster. Très bien. La deuxième, effectivement, je vais bientôt y aller. D'accord? Et la dernière, effectivement, c'est nous allons écrire un livre. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Comment est-ce qu'on pourrait dire cette phrase-là, mais au futur? Parce que ici, vous remarquez on va déguster. Comment serait la forme au futur simple? Dégustera. Oh, Dégustere. Non, oui, dégustera. Dégustera. Très bien. Ici, vous allez mettre tel quel en général, l'infinitif. Par exemple, si on dit on va bientôt y aller. Attention, aller, c'est un verbe qui est
irrégulier au futur. D'accord? Alors, quelle serait ici la forme au futur? Futur simple. De la phrase telle qu'elle est écrite. Iré, bientôt. O yo bientôt iré. Hein? Répète. J'y irai bientôt. Très bien. C'est ça. J'y irai bientôt. Sí, puisque se fijan, les había comentado también en ese nivel 3 estamos puliendo más que nada los lugares, ¿no? Ok. Porque que les he dicho mucho que donde se colocaba el pronombre, ¿no? Sea cual sea, ¿no? Y, en, lui, le, la, les, leur, todos estos, ¿sí? Sí. Siempre antes del verbo, y aquí es lo que pasa, porque el verbo aquí es aller, ¿no? Entonces está antes del... en el caso de los adverbios, bientôt es un adverbio, ¿sí? Ok. El verbio se coloca siempre antes del verbo. Antes del verbo ya hay un pronombre. Ahí después es una regla de prioridades. El pronombre es prioritario sobre el adverbio. Entonces, primeramente, el que está más apegado al verbo es el pronombre y el adverbio, pues, se pone antes del verbo normalmente cuando está en infinitivo. Pero cuando el verbo está conjugado, ahí sí tienen que poner el adverbio después, ¿no? Después del verbo. ¿Sí? D'accord? Oui, d'accord. Alors, et pour la dernière phrase, quel serait le futur? Nous écrirons un livre. Voilà, c'est ça. Nous écrirons un livre. Très bien. Ça va? Ça va. Mhm. Alors ici, vous avez remarqué, donc, ici, on utilise ici, c'est le futur proche. D'accord? Oui. Et de l'autre côté, on a le futur simple. Donc ici, c'est le futur proche. Alors, maintenant, au niveau de l'utilisation, quelle est la différence entre on va déguster et on dégustera? Quelle est la différence? L'auxiliaire. D'accord. Et l'autre. Au niveau du sens, est-ce que c'est différent? Au niveau de quoi? Au niveau du sens, le sens, la signification. Quand on utilise va, c'est plus proche. Oui, même si dans la pratique, dans la vie réelle, en fait, si on dit on va déguster ou on dégustera, finalement, dans la langue, dans le français courant normal, habituel de la rue, en fait, c'est la même chose, c'est identique. Mais au niveau grammatical, il y a une différence. C'est-à-dire que si on dit on va déguster, c'est forcément proche. Alors qu'on dégustera, c'est plutôt un projet à largo plazo, non? À long terme. D'accord? C'est un projet à long terme. Es algo más lejos, más lejano en el futuro, ¿no? Ça, c'est grammaticalement, ¿no? Pero en la vida real, igual que usen uno u otro, pues se entiende muy bien. Pero en la vida real, pues si es algo muy más lejos, tienen que usar el futur proche. Digo el futur simple, y si es más cerca, el futur proche. D'accord? Ça va? Ça va. Alors, justement pour voir si vous êtes capable de différencier l'usage grammaticalement correct
si c'est le futur proche ou le futur simple. On va prendre l'exercice ici de la page 119, l'exercice numéro 7. D'accord? Vous allez faire l'exercice numéro 7 de la page 19. Ça y est? Ça y est. Bien. Alors, qu'est-ce que vous me proposez pour la première phrase? Un jour, Un jour, heure, oui, ce restaurateur sera chef. très bien. Et ensuite, et il, Il fera de la cuisine note à note. alors, si vous le dites de manière O il va faire, oui, je ne sais pas. non, c'est bien. Un jour, ce restaurateur chef et il fera, vous m'avez dit, il fera de la cuisine. Il fera de la note à note. Très bien. Ça, c'est pour la première. D'accord? Pour la deuxième, qu'est-ce que vous proposez? Je vais faire un gâteau pour ce soir. Très bien. Un gâteau. Un gâteau pour ce soir. Qu'est-ce qui justifie ici l'utilisation du futur proche? Qu'est-ce qui justifie ici? Comment vous pouvez justifier l'utilisation du futur proche ici? Ce soir. Ce Ce soir. Dans la prochaine jour, algún día, o sea, pues puede que sea mañana o falta mucho, ¿no? D'accord? Alors ensuite, la numéro 3, qu'est-ce que vous proposez? Je suis sûr que les insectes sûr au féminin, je suis sûr que les insectes ne... Qu'est-ce que vous proposez? Allô? Oui? Yeah. Ah, mais attention, ce sont les insectes. C'est pluriel. Voilà. Effectivement, je suis sûr que les insectes ne nourriront jamais la planète. Ici, qu'est-ce qui nous oblige à utiliser le futur? Pourquoi on utilise le futur ici? Parce que c'est un futur inconnu. Si, ou plutôt, apparemment, ce serait un futur de jamais, non? O sea, nunca va a pasar, entonces ni hoy ni mañana, nunca, jamás. O sea,
Donc, effectivement, c'est vraiment un futur inconnu, impossible à connaître, effectivement. C'est bien. Et pour la 4, pour la dernière phrase, qu'est-ce que vous proposez? Rentrer Ah, tard ce soir. très bien. Je vais rentrer tard ce soir. Tard ce soir. Ah, ah, ne m'attends pas pour dîner. Effectivement, qu'est-ce qui justifie ici l'utilisation du futur proche? C'est qu'on parle ici d'un Ce soir. ce soir, donc c'est quelque chose de très proche, ¿no? ¿D'accord? Pero les digo, D'accord. esa es la gramática pura, pero en la vida real igual podrían decir, je ferai un gâteau pour ce soir, o sea, quedaría perfecto, ¿no? Nada más que en el examen ahí voy a ser muy, como muy enfadoso, pues, sobre el tema de... Curioso. Sí, Lengua. sí, o sea, voy a estar así de la regla como es, aunque en la vida real ya sé que medio mundo lo dice de otra forma, usa lo distinto, ¿no? ¿D'accord? Ok. Para que no se sientan mal si ven que en algunas partes dicen, usan el otro. Pero nada más aquí, pues, como su nombre lo indica, le futur proche, pues es el que habla de lo más cercano a nosotros, ¿no? Hoy, mañana. Pero si es algún día como a largo plazo, a long terme, vous devez utiliser le futur simple. D'accord? Bébé, tu vas, il va, nous allons, est-ce? Vous allez, Non, nous allons, vous allez, ils vont. Alors, juste, peut-être un rappel important à notifier, c'est que quand on utilise le futur proche, par exemple, si vous avez un pronom, non? Vous allez dire, vous savez que des fois, il y a des verbes qui sont pronominaux. Si je dis, par exemple, je m'habille, ça c'est le présent. Comment vous allez dire ça au futur proche? Je m'habillerai. Non, mais, Je m'habillerai. non, mais si je dis je m'habillerai, ça serait le futur simple. Mais je parle ici du futur. je vais Voilà. Je vais m'habiller. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ici, bien que siempre es lo que les digo, ¿no? Habiller aquí es el verbo y je vais es el auxiliar. Entonces, en este caso, va antes el pronombre del verbo principal, ¿no? Excepto en el caso del passé composé que les he dicho, ¿no? Cuando el verbo real está en participio, va antes del participio. Entonces sería, je me suis habillé. Bueno, o en femenino con la E, ¿no? D'accord? Ça va? Ok, Bien. ça va. Pas de problème? Non? Non. Bien, alors, vous allez commencer, si vous voulez, l'activité numéro 8, d'accord? L'activité numéro 8 de la page 119 également. Alors ici, vous devez travailler ensuite par deux. Alors, ça va être un peu compliqué, mais même si vous avez les caméras, remarquez. Vous avez la première situation, par deux, jouer une scène. Ça tienen que actuar esas escenitas. Alors, vous avez entre amis. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut lire. Quelqu'un veut lire? Qui veut lire? Entre amis, vous décidez ce que vous allez faire ce week-end. Vous êtes programmateur dans un festival. Vous appelez un artiste pour demander des informations sur sa venue. Comment dire? Horaires, nombre de personnes, etc. Bon, alors, essayez de faire ça maintenant. Là, ça va déconnecter, mais essayez de travailler là-dessus et je reviens tout de suite avec un nouveau code, d'accord? On va essayer de faire ça, d'accord? Donc, à tout de suite. Comment, encore?
Alors, commencez à travailler sur ça et je reviens tout de suite avec un nouveau code. D'accord? À tout de suite. D'accord. Au revoir. À tout de suite.